Coucou tout le monde, bienvenue pour cette rencontre inspirante avec la lumineuse Natacha. On va discuter aujourd'hui avec Natacha de lecture d'âme parce que je peux vous dire que Natacha, elle a vécu un truc de dingue et elle va vous partager son expérience. Mais avant ça, Natacha, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Ah oui, je peux me présenter, ça je peux le faire. Donc, je m'appelle Natacha Harley, je suis thérapeute de l'âme. Alors, au quotidien, j'accompagne des femmes qui sont intéressées et connectées à l'ésotérisme, mais qui n'ont pas osé aller plus loin que ce qu'elles ont perçu. Et du coup, je les accompagne sur leur chemin de vie par rapport à cet ésotérisme, à partir à la rencontre d'elles-mêmes. Et par le biais du processus métamorphose, je les amène à prendre conscience de toutes leurs capacités, à développer leurs capacités extrasensorielles et surtout, et c'est ça le plus important, c'est à réveiller la sorcière qui existe à l'intérieur d'elle-même. Ah ouais, parce que je crois bien que tu en connais un petit rayon sur la sorcellerie quand même. Tout petit. Tu peux nous raconter cette petite part de toi? Petite part sorcière. Alors déjà, si on repart de tout le début, quand j'étais enfant, avec les dessins animés, même Walt Disney et tout, je disais toujours que moi, je m'apparentais jamais à la princesse et tout. Je préférais toujours m'apparenter à la sorcière parce que je trouvais qu'elles avaient beaucoup plus de charisme, qu'elles étaient beaucoup plus intéressantes, même si elles n'étaient pas forcément très, très, très cool. Mais j'ai toujours été attirée par ce côté, la magie, la sorcellerie, faire des tambouilles avec de la bave de crapaud. C'est ça, je mélangeais plein de trucs, des herbes et tout. Et j'étais souvent en vacances chez ma grand-mère paternelle. Et ma grand-mère m'apprenait plein de trucs comme ça que... Du coup, je faisais à ma sauce, mais pour moi, c'était un jeu d'enfant. Et puis, j'avais certaines petites perceptions et on me disait toujours, tu es une petite sorcière et tout. Et en fait, ça m'amusait plus qu'autre chose étant enfant. Et jusqu'à un moment où j'ai pris réellement conscience de tout ce que ça voulait dire. Et que, en fait, il y avait bien plus de cette part sorcière qui existait à l'intérieur de moi que ce que j'avais voulu croire. Et je me suis rappelée de plein de choses de ma grand-mère. Elle faisait des trucs un peu étranges. En l'occurrence, une histoire qui est passée dans la famille où ma grand-mère a monté des escaliers sur les genoux tout en psalmodiant et tout ça. Tout le monde l'a pris un peu pour une folle. Et moi, la première, je disais, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma grand-mère? Je comprends pas. Et ça n'empêche que il s'est quand même passé des choses bizarres après ça. Mais moi, à l'adolescence, j'ai un peu coupé de tout ça, de tout ce qui était un peu ésotérique, qui était un peu chelou, même si je me disais que j'étais un peu en marge de la société, que j'étais pas tout à fait comme tout le monde, que ça me plaisait d'avoir ce côté différent parce que je me rendais compte qu'il y avait autre chose qui se passait à l'intérieur de moi. Mais pour rentrer dans le cadre, pour rentrer dans le moule, j'ai mis tout ça de côté pour pas me faire passer pour folle, pour pas en fait assumer ce qui était en train de vibrer et vivre à l'intérieur de moi. Ouais, super. Donc voilà, il y a une grosse part de sorcière en toi, mais une sorcière. Moi, j'aime bien cette façon de dire une sorcière qui est validée. Tu sais, parce qu'on voit tellement de femmes qui se disent sorcières sur les réseaux que toi, concrètement, tu appartiens quand même à une lignée qui est quand même avérée et réelle. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui. Ma grand-mère était une réelle sorcière Wiccan. Et qui, de sa génération, on s'affichait pas, on se mettait pas forcément en avant. Moi, ce que j'ai vécu chez ma grand-mère, c'était sous couvert, en fin fond de campagne. Et on s'affiche pas, on reste discret. Ça fait partie aussi des préceptes déjà de base des sorcières, c'est qu'on n'en parle pas, on n'étale pas, on fait pas voir tout ce que l'on sait, tout ce que l'on fait, etc. Bon, après, maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, effectivement, il y a beaucoup plus de choses qui transparaissent. Mais on vient pas forcément étaler
au grand jour, qui on est d'une certaine façon. Bon, forcément, ça évolue, et fort heureusement, d'ailleurs, je me dis. Mais c'est vrai qu'à l'époque de ma grand-mère, à l'époque de la guerre, post-guerre, etc., c'était pas forcément... Oui, j'ai envie de te dire, bon, ça va qu'on est dans l'Académie de l'âme, parce que bon, c'est sûr qu'on parler de sorcellerie avec n'importe qui, ça reste encore quelque chose de compliqué de nos jours, de médiumnité aussi. Et même, voilà, médiumnité, sorcellerie, tout ça est très lié quelque part. Et mais en tout cas, ici, vous êtes les bienvenus pour parler de tout ça, parce que on en parle librement, parce que c'est une pratique qu'on honore, en tout cas, moi dans la médiumnité. Et puis, Natacha dans ses pratiques et ses rituels liés à la sorcellerie, mais aussi à la médiumnité. Et c'est nos pratiques de lumière qu'on honore. Et aujourd'hui, eh bien, on est fiers de vous les présenter, parce que c'est ce qui a permis de transformer notre vie dans un premier temps. Et c'est ce qui permet aussi de transformer les femmes qu'on accompagne, les personnes qu'on accompagne. Et c'est ça qui est le plus important, c'est la transformation et comment on contribue à l'évolution d'un meilleur humain et d'un meilleur monde. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis persuadée que les sorcières ont été là pour ça, pour justement contribuer à un monde meilleur, à l'éveil du monde, à l'éveil d'un meilleur humain. Et aujourd'hui, eh bien, elles sont au grand jour de plus en plus, parce que le monde en a cruellement besoin. On n'a qu'à voir un petit peu tout autour de nous ce qui se passe dans notre monde. Eh bien, quand on a des lumineuses qui sont là pour aider à ce que le monde aille mieux, ou au moins quelques humains autour de nous, eh bien, c'est toujours ultra positif. Donc, en tout cas, c'est génial ce que tu fais, et tu peux en être fière. Moi, en tout cas, je suis fière de toi, chère lumineuse. et c'est juste beau. Mais moi, ce que j'aimerais bien aussi que tu nous racontes, c'est que tu n'as pas toujours été thérapeute de l'âme. À quel moment tu as pris conscience, tu as fait cette bascule-là, finalement? Parce qu'avant, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours? Alors moi, parce que comme beaucoup, quand on rentre un petit peu dans ce monde subtil, ces énergies, que l'on perçoit des choses, à un moment on se dit que on devient un petit peu fou, et où on se dit c'est juste pas possible, parce qu'on suit aussi le monde. Et puis alors moi qui avais cette connotation de sorcière qui était, ça me prenait quand même, ça me prenait aux tripes. C'est la connotation que le monde peut avoir aussi de la sorcière, c'est quelque chose de négatif. Alors que de base, quand on reprend l'histoire des sorcières et tout, elles avaient une connaissance infime, et justement sur ce monde invisible. Et donc, il n'y avait rien de négatif là-dedans, mais c'est parce que l'histoire a fait que c'est devenu comme ça. Mais du coup, moi, dans ce moment-là où je commençais à me dire que je yoyotais sérieusement du cerveau, c'est ce que je me suis dit, je suis allée chercher des choses qui étaient très concrètes. Donc, pendant plus de 25 ans, j'ai exercé le métier d'infirmière. J'ai travaillé dans les services comme les soins palliatifs, les urgences, le SMUR, l'oncologie, la neurologie et tout ça. Et j'ai fini ma carrière d'infirmière, surtout dans le secteur psychiatrique, où j'ai accompagné des polytoxicomanes, alcoolodépendants, des grands fous, comme on peut les appeler. Et puis, j'en avais jamais assez, en fait, de comprendre ce qui se passait dans le cerveau. Donc, j'ai refait des formations en tant que psychothérapeute en analyse transactionnelle. Je suis partie dans le coaching de puissance mentale. J'ai fait de l'EFT. J'ai fait plein de formations diverses et variées. Et j'avais toujours l'impression de jamais en avoir assez, parce que je comprenais jamais ce qui se passait dans mon cerveau. Et puis, un jour, j'ai fait une rencontre lumineuse, rayonnante, de Betty Brochet. Et qui? Et puis, il y a des choses qui me sont revenues en mémoire, en me disant, mais attends, Betty, elle parle de trucs quand même qui résonnent chez toi. Ce serait peut-être intéressant que tu discutes avec elle et tout. Et cette première connexion qu'on a pu avoir d'ailleurs sur un séminaire, je me rappelle que je t'ai dit avoir croisé plusieurs médiums, et tu m'avais dit, waouh, quand on est à côté de toi, ça dégage, il y a de l'énergie et tout. Et alors, pour moi, honnêtement, ça ne voulait absolument rien dire. Je n'apprenais aucune pleine mesure de ce que ça pouvait. Et tu me regardes et tu me fais, c'est vrai.
Et je suis repartie avec ça. Je me suis dit, ouais, bon, en fait, j'en sais pas forcément plus. Du coup, j'étais un peu, entre guillemets, frustrée, mais j'étais pas là pour ça. À la base, le séminaire où on était, c'était pas du tout là pour ça. Et peu de temps après, je t'ai recontacté. Je fais, Betty, on peut pas rester sur ce qu'on s'est dit sur le séminaire. C'est vrai. C'est juste pas possible. Et on a discuté, tu m'as posé des questions sur ce que je ressentais, comment j'étais, etc. Et tu m'as dit, ouais, bon, alors là, maintenant, on va parler clairement. Ce que tu vis, c'est réel. T'es pas folle. Et en fait, on est parti beaucoup plus loin dans ces explications. Et puis, c'est là, à ce moment-là, où cette décision a été prise de rentrer dans luminescence. Et alors, luminescence, pour moi, ça a été... ça a été une explosion parce qu'il s'est tellement passé de choses. C'est à la fois court et intense. J'ai tellement découvert sur moi. Et puis, alors, d'un seul coup, moi, il y a eu... j'ai pris un TGV, quoi. Il s'est passé énormément de choses. Et la finalité de luminescence, comme tu le dis toi-même, ça a été le bouchon de la bouteille de champagne qui est juste... qui a décollé et qui a fait ce que je deviens aujourd'hui, en fait. Donc, c'est vraiment ce passage, toi, dans luminescence qui a fait la transition entre la Natacha d'avant et celle aujourd'hui qui s'acclame en tant que thérapeute de l'âme et qui accompagne les gens à incarner leur hypersensibilité, ce qu'ils ressentent en profondeur et l'assumer pleinement. Donc, et tu accompagnes ces personnes-là. Et aujourd'hui, on est donc dans le sujet depuis un mois sur les lectures de vie antérieure, les lectures d'âme. Toi, tu savais que dans luminescence, dans le process luminescence, il y avait une lecture d'âme et donc que je réalise. C'est moi qui vous à distance. Et déjà, qu'est-ce que toi en quoi cette lecture d'âme, en fait, elle t'a motivée à entrer dans luminescence? Ça a été quoi ta motivation? Alors moi déjà, le fait de rentrer dans luminescence, c'était vraiment de partir à la rencontre de qui je suis vraiment, parce que à force d'essayer de comprendre mon cerveau globalement et que c'est pas que je le comprenais pas, mais qu'il me manquait toujours quelque chose, je me suis dit mais ça va être la brique dans mon mur qui me manque, en gros, c'était ça. Puis je me suis dit, mais ouais, effectivement, cette lecture d'âme, peut-être que ça va aussi comprendre mes blessures, les choses qui fonctionnent pas, entre guillemets, chez moi, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez nous. Et je me suis dit, mais enfin, je vais toucher du doigt peut-être quelque chose qui a besoin d'être réparé, de comprendre qui je suis exactement. Et puis, c'était vraiment dans cette compréhension de qui je suis. Et puis en même temps, je me rappelle très bien, parce que même sur les 2 soins qu'on a fait, la deuxième fois, je t'ai dit, écoute, c'est open bar, on laisse l'univers choisir, il fera et tout ça. Et la deuxième session, mais c'était, si t'as pas compris, je t'en remets une couche. En gros, ça a été ça. Tu pouvais pas te tromper de doigt. Ah ouais, non, mais là, c'était déjà la première, je me suis dit, je suis ressortie de là en me disant, non, mais là, quand même, ce qui vient de se passer, c'est complètement dément. Et le deuxième, c'est vrai, je me rappelle vraiment, je t'ai dit, laisse l'univers faire, c'est open bar, fais comme tu veux. En fait, ouais, c'était, ok, là, vraiment, si t'as pas compris, je peux plus rien faire pour toi, quoi. Bon, tu nous fais un petit peu de teasing là. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent doivent dire, mais bon, elle va nous la raconter, sa lecture d'âme. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter cette lecture d'âme, comment tu l'as vécue, voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti, enfin voilà, comment ça s'est passé cette lecture d'âme? Alors, déjà, moi, c'était... parce que la première chose qui m'avait surprise, c'est que, alors qu'on est en gros à 800 km, à ce moment-là, on était à 800 km l'une de l'autre, et j'avais l'impression que tu étais juste à côté de moi, et que des fois, je sentais tes mains sur moi, voire même à l'intérieur de moi, qui était un peu étrange. Mais j'étais là, des fois, j'ouvrais un œil, non, elle n'est pas là. Tout va bien. Et vite, on est parti dans
dans des histoires. Alors, comme en plus, à l'époque, tu m'avais dit, moi, écoute, au niveau des cérémonies ou protocoles Wiccan, je connais pas. C'est pas mon domaine. C'est pas ça m'intéresse, mais je me suis jamais documentée. Je connais pas. Et tu commences à me raconter des histoires en étant dans les bois. Ça, la première fois, ça a commencé comme ça, toute seule dans une cabane, dans les bois, avec des herbes, des petits machins, des bidules et tout ça. Ouais, bon, je me voyais bien avec mon petit chapeau, sorcière et tout. Enfin, j'étais là dans le truc et tout. Puis après, d'un seul coup, on est parti dans autre chose. Et on s'est retrouvé carrément dans une cérémonie qui est bien spécifique, avec une façon de se tenir, que des femmes, avec des tenues bien spécifiques, des pierres, cérémonie du feu, le baptême par le feu, puis tout ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, je te dis, mais tu sais, Betty, ce que tu es en train de me raconter, c'est des cérémonies anciennes. Enfin, c'est très, très vieux, mais c'est des cérémonies en fait, d'intronisation en tant que sorcière, que tu arrivais à l'âge d'être sorcière et du coup, on te donne ta qualification de sorcière et tout. Et tu me dis, ben oui, mais on m'a même dit que tu étais une sorcière des pierres. Et là, je me dis, non, mais là, c'est juste pas possible parce que ça fait des années, d'ailleurs, je te l'ai dit, j'ai toujours été une grande amoureuse des pierres. Alors, pas forcément les pierres de la litho, hein, c'est surtout une amoureuse des pierres, mais des vieilles pierres, les châteaux, les ruines, enfin, tous les endroits qui sont un peu spécifiques, l'Irlande, enfin, ce qui est celte, écossais, etc. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible, ce qu'elle est en train de me raconter, Betty, c'est le truc de fou. Et la cérémonie en elle-même, comment ça se passait, l'âge que j'avais, Oui, tu étais une petite fille de mémoire dans cette vie-là. J'avais 6-7 ans, ouais. Ouais. Et tu m'as dit, c'est exactement à cet âge-là qu'on fait les rituels. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, ce que ma mère m'avait dit, etc. Et je me dis, mais je suis arrivée dans la 4e dimension. Sur le coup, c'était un peu ça. Et ça continue parce que sur toutes les histoires que tu me racontais, il y avait toujours des histoires de sorcellerie. Et d'un seul coup, il y a une lignée qui est sortie. Elles étaient toutes avec ça m'avait marqué parce qu'au moment où tu me l'as dit, j'ai eu l'image. Elles avaient toutes des lanternes, habillées de noir, capuchonnées et tout. Et qu'il y en avait une seule qui sortait du lot. Et je sais pertinemment qui c'est. Enfin, c'est une de mes arrière-grand-mères qui était très à l'écart de tout ça. Et je me suis dit, mais là, on arrive... pour moi, c'était en train de vivre un truc de dingue. Et dans la foulée, ma grand-mère, donc ma grand-mère paternelle, qui arrive et qui, d'un seul coup, Betty change de voix et commence à me raconter des trucs qui me parlent d'une maison, d'un ouastier, de machin et tout ça. Et là, je dis, mais c'est juste pas possible. Betty, elle peut pas connaître tout ça parce qu'on en avait absolument jamais parlé. Alors, ta grand-mère est défunte, hein, on précise quand même que ta grand-mère est défunte. Voilà, elle est venue nous rendre visite. Des fois, ils viennent. Hein. Bon, voilà, elle s'était invitée. Elle était charmante, cette petite dame. Et en fait, elle était en train de venir appuyer ce que Betty m'avait raconté pendant un petit peu plus d'1 heure et de dire que en fait sa mission à elle, sa mission de vie quand incarnée, c'était de me transmettre tout ça, tout cet héritage de la sorcellerie, de cet héritage wiccan, etc. Enfin, et là, je me suis dit, mais c'est le truc de fou furieux. Donc, j'ai plein de choses qui me sont revenues en mémoire à ce moment-là. Et je me suis dit, mais elle a raison, en fait. Comment ça se fait que tu as enfermé tout ça? Et concrètement, j'avais tout, des cartons, des malles d'herbes, de plein de choses qui sont des ustensiles qui font partie de tout ce package de sorcières et tout que j'avais enfermé dans des cartons. Après cette lecture d'âme, je suis allée ressortir tous mes cartons. J'ai tout ressorti partout. J'ai ressorti mes oracles, les pendules, les machins. J'ai tout ressorti. Et il y a eu comme un déclic à ce moment-là en me disant, mais ouais, en fait, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, des choses que tu connais déjà, que tu n'as même pas besoin d'apprendre parce que ça fait partie de toi. Depuis toute petite, c'est des choses que tu vis. Même depuis bien avant, même depuis tes vies et tes vies. Oui, parce qu'en fait, sur toutes ces vies-là dont on est allé, qu'on est allé voir, j'ai toujours incarné une sorcière. Ouais, tu as toujours été Wiccan, en fait. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Et on en parlait juste avant de se connecter d'ailleurs, c'est parce que ce qui est d'autant plus surprenant et qui est venu remettre
encore un peu plus de poids dans la balance, c'est que j'ai croisé d'autres personnes qui ont cette capacité aussi de pouvoir aller dans ce monde subtil et sans rien leur dire, dire oh là, mais t'étais une sorcière, toi. Là, je regarde, oui. Et oui, alors toi, tu faisais des trucs bizarres il y a 1000 ans, avant Jésus-Christ, en Bolivie, t'étais déjà une sorcière ou un sorcier, ou t'étais machin. Oui, 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 oui. Oui, oui, je sais. Oui, parce En que gros, le Wiccan, c'est très, très vieux, hein. C'est ce que tu m'avais oui. expliqué. Moi, c'est vrai que j'y connaissais rien du tout et c'est que était bien avant, c'était avant Jésus-Christ, en fait, c'est des Ouais, ouais. rituels. Alors Mmh. ça s'est mis à porter le nom avec, bon, certains qui ont mis ce courant là moderne en l'appelant, Wicca, mais Mmh. ça existe depuis, on va dire, je vais pas dire la naissance du monde, mais ça fait Mmh. pratiquement partie de la première entre guillemets «religion» Mmh. qui existait sur terre, donc et moi j'ai toujours fait partie de ces lignées-là dans toutes les incarnations que j'ai pu avoir. J'ai toujours été une sorcière ou un sorcier en fonction d'eux, mais plus souvent dans les incarnations féminines quand même. Mmh. Parce que quand Mmh. j'étais en incarnation masculine, j'ai pas fait des trucs toujours très, très cool. Souvent, hein, quand on révèle, la sorcière qui est en vous, hein, il y a un moment donné, on va aller se connecter à une vie où on n'a pas fait des trucs super cool, mais ça fait partie aussi de l'évolution de la sorcière qui a utilisé à un moment donné ses pouvoirs à mauvais escient et voilà, c'est OK, faut l'accepter et aujourd'hui, Oh, justement, c'est aller, pour enlever ce karma-là, hein, parce qu'après il y a du karmique aussi, d'aller rayonner dans votre lumière et pour faire le bien et c'est ce que fait Natacha, aujourd'hui avec brio d'ailleurs, avec brillance même plutôt. Et du coup, qu'est-ce que concrètement, cette lecture, d'âme, de vie antérieure, t'a permis de comprendre en toi? alors déjà la première des choses, ça m'a fait comprendre que je n'étais pas folle. Mmh. Que ce que je vivais à l'intérieur de moi et ce qui demandait à sortir, à vivre en fait, demandait à Mmh. prendre la parole, à exister, de le laisser aussi sortir et de en fait à ramener, je crois, les deux parties qui existent à l'intérieur de moi. C'est-à-dire Mmh. que Natacha, telle que je suis, qui ne vivait qu'à moitié parce qu'elle vivait qu'avec une partie d'elle et que la deuxième partie est arrivée et d'un seul coup, je suis devenue entière. Mmh. Et que ce que je faisais dans la vie de tous les jours ne me faisait absolument pas vibrer, que c'était pas moi et que je n'étais pas faite pour faire que ça. Mmh. Excellent, excellent. Et du coup, concrètement aujourd'hui, donc, bien, tu as eu plusieurs lectures d'âme, tu as traversé le processus, luminescence. Tu es officiellement une lumineuse. Qu'est-ce que concrètement cette lecture d'âme te permet encore aujourd'hui d'incarner dans ta vie, de mettre en place dans ta vie? Voilà. Quel changement, on va dire, notable, concret, cette lecture d'âme t'a permis d'avoir aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai changé d'accompagnement parce que j'étais déjà coach, enfin psychothérapeute et coach. Et j'ai radicalement changé tout. Je suis revenue de luminescence, enfin de la retraite de luminescence. Je crois, à peine rentrée, j'ai changé mon logo, le nom de mon Mmh. entreprise. J'ai carrément tout changé parce que je me disais, mais ça ne me correspond pas, c'est pas moi. Déjà, ça, c'était la première des choses. C'était vraiment de changer sur le plan professionnel, mais même sur le plan personnel et humain. Mmh. Euh, j'ai changé aussi de mode de comportement, c'est-à-dire que je me suis centrée sur moi déjà, parce que Mmh. j'avais besoin de moi vivre et de. Enfin, je sais pas, c'est parfois difficile à expliquer parce qu'il y a eu un tel chamboulement à l'intérieur de moi. Déjà, je me suis sentie beaucoup plus apaisée. Alors que j'étais toujours dans une espèce de bataille, de colère, il y avait toujours des trucs contre lesquels j'avais l'impression d'être obligée de me battre et que d'un seul coup, l'impression que tout s'est apaisé, s'est posé. J'ai compris ma mission de vie, ce pourquoi j'étais là. Et Mmh. d'ailleurs, il y a quelque chose que tu nous as dit en parlant de ta mission à toi, qui Mmh. était justement de faire
répandre cette lumière autour de nous et que t'aspirais à monter une armée de lumineuses qui va, à sa façon, contribuer à continuer à faire rayonner cette lumière. Et c'est quelque chose qui a résonné très, très fort chez moi. Et je me suis dit, mais là, Betty, elle nous a passé un flambeau, quoi. Et c'est à toi de continuer à faire passer cette lumière, mais à ta façon. Parce que forcément, je ne vais pas faire du Betty Brochet. Je suis moi, avec ma personnalité, avec qui je suis. Alors forcément, j'ai emmené une partie de toi avec moi, parce que les lumineuses, on a toute une partie de chacune d'entre nous qu'on emmène avec nous, y compris avec mes sœurs lumineuses. On a toute une petite partie de nous. Mais c'est ça aussi, c'est d'aller continuer à répandre cette lumière et qui est devenue aussi mon leitmotiv, quoi. C'est ça, c'est que même les femmes que j'accompagne moi aujourd'hui, elles sont dans les phases de révélation, elles passent comme dans tout, des hauts, des bas, la vie elle est pas lisse, c'est fait de plein de choses, mais elles apprennent à se découvrir et je trouve ça juste magnifique parce qu'en fait avec le fait de se découvrir, elles commencent déjà à répandre une lumière qui est complètement différente, elles changent, même nous on s'est vu changer au cours du processus luminescence, au cours de ces lectures d'âme. On arrive avec nos têtes, naturellement, mais on change au fur et à mesure du processus. D'un seul coup, on devient rayonnante. Moi, le jour où on m'a dit « Mais t'as fait quoi? T'es lumineuse !» Rien que le fait d'entendre lumineuse, moi, je suis fière, quoi. C'est un statut, attention. N'importe qui ne devient pas lumineuse. C'est ça. C'est une fierté, c'est vraiment... Une fierté, ouais. J'ai à cœur, moi, dans ma mission aujourd'hui, dans ce que je fais, c'est de transmettre ça et que cette lumière, et sans me dire que je suis une concurrente directe à toi, il n'y a pas cette histoire-là, c'est que forcément, on a des énergies qui sont différentes l'une et l'autre. Et que l'idée de base, c'est de continuer à répandre cette lumière pour pouvoir aussi contrer cet égrégore très négatif que des fois, c'est pas des fois, c'est qui tourne autour de nous, quoi. Et c'est de pouvoir répandre tout ça. Puis une lumineuse alignée, normalement, on a l'ego. L'ego est très bien placé, donc il n'y a pas une histoire de concurrence. C'est OK, génial, contribue, répands ta lumière à ta façon et c'est merveilleux en fait. C'est ça, être une lumineuse. C'est pas dire « Ah, mais toi, tu fais comme moi ». Non, une lumineuse, c'est pas ça. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus grand et plus la lumière se répand, plus on est heureuse en fait. Parce que, on va contribuer à un monde meilleur et c'est ça qui nous porte. En fait, c'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour aller aider tous ces gens et aussi ce monde qui en a besoin de par le rayonnement de notre lumière. Et chaque lumière a une coloration différente selon la lumineuse avec laquelle on est. Et on va aller travailler de différentes manières avec chaque personne. Donc, toi, tu as ta patte, moi, j'ai ma patte, et puis toutes les lumineuses qui sont formées dans luminescence ont aussi leur essence et donc leur énergie et vont transformer des gens à leur manière, mais le résultat quelque part est le même, c'est que la personne se sent mieux et c'est ça le principal en fait. Donc d'incarner qui on est, d'être aligné avec la personne que l'on est. Enfin, je trouve que c'est moi, ça a été quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Je me suis rendu compte que pendant quasiment 49 ans, je marchais à côté de mes godasses, quoi. Ouais. J'étais là et en même temps à côté. Et que depuis luminescence, depuis tout ça, depuis que j'ai compris clairement qui j'étais, ça a tout changé, quoi. Et d'ailleurs, moi, je me permets de raconter aussi cette histoire incroyable où tu es rentrée de la retraite énergétique et tu t'es dit « Je vais créer un accompagnement, on y va, je suis une lumineuse ». Et Natacha, elle fait son truc, elle fait un post et là, vroom, 6 personnes qui arrivent, rien n'est prêt. Oh my God. Tellement elle rayonnait la lumière et qu'elle était prête et qu'elle était solide et qu'elle était juste alignée à ce qu'elle était, l'univers a dit « Yes, allez, on t'envoie du monde pour que tu comprennes que c'est bon, tu es sur le bon chemin ». Parce que quand vous êtes au bon endroit,
l'univers sait toujours vous remercier parce que, encore une fois, vos guides vous accompagnent pour que vous incarniez la personne que vous devez être sur Terre, ce pourquoi vous avez été envoyé. Et là, Natacha, ça y est, elle a trouvé au bout de 49 ans son chemin, là où elle devait être. Et les guides ont dit, génial, allez, on t'envoie du monde. Et puis, on va faire en sorte que tu puisses rayonner dans ta véritable essence et contribuer à ce monde qui en a tant besoin. Donc top. Et aujourd'hui, non, c'est sûr que c'était extraordinaire parce que alors, c'était le truc auquel je m'attendais pas du tout parce que on est, toutes les lumineuses, on est toujours en connexion ensemble, on parle de façon régulière. Je dis moi, je vais faire mon accompagnement, je vais juste lancer un post d'appel pour voir et en 3 jours c'était bouclé. J'avais 6 personnes et le truc de fou quoi. Ouais, c'est ça et c'est ça qui est génial parce qu'une fois grâce à la lecture d'âme, alors processus luminescence, c'est autre chose, mais la lecture d'âme, déjà, ça permet d'aller trouver qui on est en profondeur et se dire « Waouh, en fait, je suis ça. Ok, mais je le savais et je suis pas dingue et je savais que j'avais des raisons de me battre pour ça et je savais qu'à un moment de ma vie, j'aurais dû aller par là. Et là, ok, c'est pas trop tard. On se reprend et puis là, on va construire sa vie connecté à sa véritable essence. Et c'est pourquoi on est là, parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Et ça va être ma dernière question pour toi, Natacha. C'est justement aujourd'hui, après cette lecture d'âme, après tout ce processus, comment tu te sens dans ta vie? Ah, mais alors moi, je m'éclate dans ma vie. Clairement. Moi, la lecture d'âme, ça m'a fait aussi cet effet, comme si on avait ouvert un verrou. C'est comme si toi, tu avais mis une clé dans le verrou qui bloquait toutes ces choses de ma vie. Et tu as ouvert la porte. D'un seul coup, tout s'est ouvert en grand, là. Et parce que faut quand même le dire, quand même. Parce que même moi, la première, c'est que sur le coup, je me suis dit, ouais, ok. On a vu des trucs, ça vient m'apporter des réponses de ce que je pensais vraiment, mais concrètement, tu dis, maintenant que je le sais, c'est bien, mais il va se passer quoi? Ah, très intéressant. Parce que je dis, ouais, en gros, c'était ça. Je dis, ouais, il va se passer quoi? Mais c'est dès le lendemain, je me suis rendu compte que dans ma tête, dans mon corps, il y avait quelque chose qui était différent. J'avais, d'un seul coup, il y avait quelque chose qui avait switché. Et puis, plus les jours passaient, et plus je rentrais dans cette incarnation-là de qui je suis. J'allais rechercher, même je ressortais certains bouquins, des grimoires, des machins, plein de trucs que j'ai, pour me replonger dedans. Ah ouais, ça je le sais et tout. Et plus je partais dedans, alors que concrètement, je les avais déjà depuis longtemps, j'aurais pu le faire depuis avant, mais je les avais déjà ouverts, je les avais déjà sortis. Mais ça ne m'allumait pas. Ouais, voilà, ça ne m'allumait pas. Ici. Comme ça m'a allumé après. Et plus ça a été, plus chanter, ça bouillonnait, ça s'allumait, c'était un feu d'artifice à l'intérieur. Et il y a plein de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, que ce soit dans ma vie perso, ma vie de femme, ma vie d'entrepreneur, ma vie de médium énergéticienne et tout ça, il y a un alignement par rapport à ce que je fais, par rapport à mon boulot, alors que je n'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais en tant qu'infirmière. Dans ma vie avec mon mari, ça a changé du tout au tout aussi, parce que d'un seul coup, pourtant, on a toujours été très, très proches l'un de l'autre, mais il y a des moments dans la vie où ça fait ça, ça fait ça et tout ça. Et je suis beaucoup plus alignée aussi avec lui et dans notre relation. Il y a plein de choses qui se sont énormément apaisées. Et dans ma vie d'entrepreneur, alors là, moi, c'est festival. Honnêtement, je m'éclate dans ce que je fais parce que je prends vraiment plaisir à ce que je fais et je ne m'oblige plus à faire ce que j'ai pas envie de faire. Et il y a quand même quelque chose qui est important quand même que je voudrais préciser avec les gens qui nous écoutent, c'est que ce changement-là, tu l'as incarné. C'est-à-dire que comme tu le dis si bien, et c'est souvent ce que je dis, j'ai ouvert la porte et derrière la porte, il y a de la lumière, je te montre le chemin.
Mais après, ça est toi d'avancer dans la lumière et de marcher le chemin parce que je ne vais pas pouvoir le mettre en place. Et c'est ça aussi, hein, tu viens laisser comme message de dire, OK, Betty, elle m'a donné des informations. Moi, derrière, je suis allée plonger à l'intérieur de mes livres. Je suis allée remettre ça en place et j'ai construit. J'ai pris la décision de changer de voie professionnelle. J'ai pris des décisions et j'ai acté les choses dans la matière. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, Natacha, si elle en est là, on n'est pas ici pour se raconter des histoires. L'Académie de l'âme, on raconte pas des histoires. On dit la vérité, on est clair et on dit clairement les choses telles qu'elles se passent. Et il n'y a pas de transformation sans passage à l'action. Sans passage à l'action et d'incarnation dans la matière. Si vous n'incarnez pas ce que vous êtes sur Terre, donc dans le passage à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Vous avez beau faire 15 000 lectures d'âme, ça ne marchera pas. Derrière, il faut implanter ça sur Terre. Il faut faire des choix. Alors, ça contracte. C'est pas toujours sympa. Il faut voilà. Natacha, elle a dû faire du ménage. Elle a dû poser les choses. Elle a dû aussi nettoyer un petit peu certaines choses. Mais aujourd'hui, le résultat, il est là. Avec ses actions, eh bien, elle est une personne complètement alignée, rayonnante. Vous pouvez la voir, hein, elle est resplendissante. Et aujourd'hui, elle kiffe sa life. Donc, c'est ça. Donc, c'est important aussi. On est là aussi pour vous parler dans la clarté parce que les lumineuses et l'Académie de l'âme, c'est ça. On est clair et on ne ment pas. Y a pas l'ego est bien placé et on est dans la vérité. On n'est pas dans l'énergie du manque à dire ah oui, il faut absolument que tu fasses ça. Tu vois, non. Ok. Si aujourd'hui tu veux faire une lecture d'âme, mais que tu veux pas incarner du changement, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps. C'est ça. Tu vas perdre ton temps. Maintenant, si tu es motivé à changer de vie, mais qu'il te manque un truc et tu sais pas ce qui te manque, mais que tu ferais tout pour changer. Là, une lecture d'âme, évidemment, ça va te changer la vie, ça va te changer beaucoup de choses. Mais derrière, il faut avoir une motivation à sortir de sa petite zone de confort et aller se confronter un peu à sa zone de peur. Mais c'est le processus de l'humain et c'est le processus de l'évolution. Évoluer, s'éveiller, c'est affronter ses peurs, apprendre de ses peurs pour incarner quelqu'un de meilleur. Et c'est ça l'évolution. Et Natacha en est la preuve même aujourd'hui. Et c'était pour moi aussi important de vous montrer aussi les choses et pas de vous dire oui, vous avez vu, j'ai fait une lecture d'âme, elle a transformé sa vie, c'est grâce à moi. Non, on n'est pas ici, je suis pas là pour vous vendre du faux. Je suis là pour vous parler de la vérité. Et aujourd'hui, elle a accueilli cette lecture d'âme. Ça lui a révélé beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est pas moi, c'est l'univers. Moi, je ne suis qu'un canal où je transmets finalement. Et elle en a fait quelque chose. Je lui ai mis un cadeau dans les mains. Enfin, l'univers lui a mis un cadeau et elle en a fait. Elle l'a transformé, ce cadeau, pour incarner cette femme qu'elle est aujourd'hui. Donc, merci pour tout, Natacha. C'était un réel plaisir vraiment de partager cette lecture d'âme. Et puis, comme on dit dans l'Académie de l'âme, surtout, on n'oublie pas de prendre soin de son âme. Si tu souhaites toi aussi vivre une lecture d'âme pour te connecter à ta véritable essence, te libérer de tes freins invisibles et avancer vers une vie heureuse qui te correspond pleinement, alors rejoins l'accompagnement Révélation. En connexion avec l'invisible et moi-même, tu vivras une expérience unique à la rencontre de ton âme. Pour participer à cet accompagnement individuel, clique simplement sur le lien qui est dans la description de cet épisode.